Rachid Maalawi, le président du SNAPAP, le syndicat national de la fonction publique, est décédé samedi 23 décembre, paix à son âme, se trouve, à ce jour, sa dépouille se trouve, jusqu'à l'heure où je vous parle, dans une morgue, dans un hôpital de la région parisienne, jusqu'à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que le crétin qui représente le consulat d'Algérie à Créteil refuse de donner l'autorisation de rapatriement de la dépouille de Rachid Maalawi. Sa famille l'a demandé depuis quelques jours. Aujourd'hui, ils ont reçu une fin de non-recevoir. Donc, pas de rapatriement. Pourquoi? Rachid Maalawi est un syndicaliste. Ah oui, il est interdit de faire du syndicalisme. De quel droit ces voyous qui gouvernent l'Algérie interdisent à la famille d'un syndicaliste décédé des suites d'un cancer en France, ils l'empêchent d'enterrer le défunt dans sa terre natale. Maalawi, natif de la ville de Ain Beida dans la wilaya de Mbouagui en 1964, est connu pour sa droiture, est connu pour son intégrité morale, est connu pour sa bravoure. Eh bien, les voyous n'aiment pas ces qualités parce qu'ils ne les ont pas. Ils n'aiment pas les hommes qui ont ces qualités parce que eux, ils ne les ont pas. Donc, on empêche la famille du défunt de rapatrier son corps. Et pourquoi? De quel droit? Et pourquoi? Et le plus beau, c'est que des 8500 journalistes dont Tebboune se dit fier, des 178 titres de presse, la cinquantaine de chaînes de télévision, personne ne souffle le mot et personne ne pose la question, mais pourquoi empêche-t-on la famille d'enterrer son défunt dans sa terre natale? Personne ne parle, personne ne bouge. Ce sont tous des lâches. Et justement, c'est cette lâcheté qui fait qu'aujourd'hui, une poignée de voyous gouverne l'Algérie et en transformé le rêve de nos martyrs, le rêve de nos moudjahidines, de véritables moudjahidines, ils ont transformé le rêve en cauchemar. Ils ont trahi leur mémoire. Ils ont trahi leur mémoire. Justement, ce sont ces larbins, ces sbires qu'on trouve disséminés un peu partout, dans la presse, dans l'administration, dans les institutions de l'État, ou de ce qu'il reste des institutions de l'État, les semblants d'institutions, sont ces gens-là qui font plus de mal à l'Algérie que cette poignée de voyous, que sont les Chingueriha, Tebboune, Salah Goudjil and co. Et oui. Il est malheureux de constater que tous ces crétins se cachent et ferment les yeux et se bouchent les oreilles, ni vu ni connu.
ni vu ni connu. Et pourtant, ils sont nombreux à avoir tressé des lauriers de louanges à Rachid Manawi après sa mort. Ça ne veut pas que ce bonhomme allait être empêché, même mort, d'être enterré dans sa terre natale. Bien personnellement, cette terre qui m'est chère, tant qu'elle est souillée par ces voyous, je demanderai à mes enfants de ne pas m'enterrer auprès de mon père, auprès de mes ancêtres, sur la terre de mes ancêtres. Non, cette terre est souillée par des voyous. Même mort, je ne rentrerai pas dans un pays qui est sous le joug d'une bande de voyous qui humilie l'Algérien au quotidien. Une bande de voyous qui humilie l'Algérien au quotidien. Dès qu'il se lève, l'Algérien est humilié. En ouvrant son robinet, il y a pas d'eau. En voulant prendre son petit déjeuner, il doit aller faire la queue, la chaîne, la file d'attente pour acheter du lait. Chaque pas qu'il fait dehors, c'est une humiliation. L'Algérien est humilié à toute heure, à tout moment et tous les jours par une bande de voyous sans foi ni loi. Une bande de criminels en plus de cela. Et quand je vous dis ce sont des voyous, pas me dire non. La preuve. Pourquoi empêche-t-on la famille d'un homme qui a tout donné pour l'Algérie en tant que syndicaliste, on l'empêche aujourd'hui de rapatrier sa dépouille en Algérie? Mais pourquoi? De quel droit? Qui sont-ils? Sont-ils les propriétaires de l'Algérie? Non. Eh bien, parce que des instructions sont données au consul de ne pas délivrer de documents aux familles de toute personne qui ne serait pas d'accord avec eux. S'attaque aux familles. Moi, mes enfants, ils avaient 7 ans, 8 ans, 10 ans, étaient privés du passeport. Après, ils donnent le passeport malgré eux. Ils donnent le passeport malgré eux. 2 reprises, cela s'est passé, ça va se passer encore. Mon fils qui a demandé un certificat de célibat il n'y a pas longtemps, au consulat, ce certificat lui a été refusé. Mais ils ne savent pas, ces petits crétins du consulat d'Algérie à Lille, que Hicham Aboud est respecté en Algérie. Il a suffi que je passe un coup de fil à la mairie de Hydra où est né mon fils pour qu'on m'envoie le certificat de célibat. Et oui, on m'envoie le certificat de célibat. Parce qu'il suffit de dire je suis intel et on n'a pas voulu donner à mon fils son certificat de célibat. On me l'envoie. Et oui, parce que moi je ne suis pas un voyou, je suis respecté. Contrairement à eux. D'ailleurs, allez sur le site du consulat de l'Algérie de Créteil. Vous ne trouverez nulle trace du consul, ni son nom, ni sa photo, ni normalement c'est écrit le mot du consul. Il n'y a rien. Activité du consul, il n'y a rien. Il ne veut pas se montrer ce crétin de consul. Parce qu'il a honte. Au fond de lui-même, il a honte de servir ses voyous. Mais il n'a pas le courage de dire je ne vous sers pas, je m'en vais. Parce que c'est un lâche. Il n'assume pas. Tout comme tous ses semblables. Eh bien, prions pour que l'Algérie se débarrasse le plus tôt possible de cette sale race de voyous qui ont transformé un pays paradisiaque en enfer.
des voyous qui font du chantage au peuple algérien, comme le fait aujourd'hui Tebboune à la Kabylie. Et oui, on va parler du chantage de Tebboune à la Kabylie, juste après le jingle.